Notre invité ce soir, c'est le président délégué de l'ASVEL. Bonsoir Gaëtan Muller. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous avez participé samedi à une réunion de travail avec Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, pour évoquer le retour du public dans les enceintes sportives. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur l'Assemblée générale de la Ligue qui a eu lieu ce matin. Ça aura pris du temps, mais ça y est, enfin, la Jeep Elite va reprendre à 100%. Ce sera dès la semaine prochaine. Oui, c'est cela. En fait, c'est vrai qu'on n'avait jamais totalement arrêté, mais on va dire qu'on était au ralenti un petit peu. Et puis là, il y avait les fenêtres internationales sur février, donc il fallait attendre. Et puis là, ça y est, on a voté le fait de tenter d'aller jusqu'au bout de la saison, de faire nos 34 matchs de saison régulière, plus si le climat sanitaire nous le permet, faire un Final 8, donc avoir des playoffs raccourcis pour savoir qui sera champion de la saison 2020-2021. Alors en moyenne, Gaëtan Muller, les équipes de Jeep Elite pour le moment ont joué une dizaine de matchs chacune. Il y en a un peu plus ou un peu moins. Si on prend le calendrier, nous devrions être aujourd'hui à la 22e journée de la Jeep Elite. C'est encore possible donc de terminer la saison dans ce contexte-là si on reprend la semaine prochaine ? Oui, ce qui a été prévu par la Ligue, donc c'est un calendrier très accéléré pour essayer de nous faire jouer l'ensemble des 34 journées de championnat jusqu'au 15 juin. Donc ça représente environ un match tous les 3 jours. Ça va plus l'Euroleague. Avec l'Euroleague, ça va être environ un match tous les 3 jours. Autant dire que ça va être chaud, mais en même temps, on a un effectif quand même assez important. Et puis de toute façon, on est plus heureux à jouer qu'à regarder jouer. Évidemment, un Final 8 après le 15 juin, a priori, c'est ce qu'a décidé la Ligue. Ça veut dire en revanche que les clubs seront privés des internationaux sélectionnés pour le tournoi de qualif olympique. C'est embêtant ça quand même, non ? Il faut voir dans quelle mesure, de toute façon, de quoi on parle et dans quelle mesure on sera impacté, le championnat de France et notamment la Jeep Elite. Maintenant, je pense que quand même notre sport, le basket, est un sport qui est habitué à ce type de compétition, les playoffs, ce moment de vérité quelque part. Et donc je trouvais dommageable de ne pas pouvoir le faire. Et là, cette solution, parce que de toute façon, des playoffs sur un mois, c'est injouable, cette solution de Final 8, ça pourrait être pour nous une belle fenêtre d'exposition pour notre sport. Et donc, j'y suis plutôt favorable, même si, effectivement, vous l'avez dit, on peut avoir quelques joueurs absents, mais on l'espère, un maximum avec nous, et on espère, avec cette formule, pouvoir aller au bout ou le plus loin possible. On l'a dit, Gaëtan Muller, ça a pris du temps, cette décision de la Ligue, alors que le hand, le volley, eux, n'ont pas interrompu leur saison. Ils ont continué normalement. L'Euroleague se joue également en basket. Il n'y avait que la Jeep Elite, finalement, qui avait fait ce choix de ne pas jouer à 100% tous les matchs chaque journée. Comment vous l'expliquez ça ? La Ligue a été trop frileuse ? Non, la Ligue a été prudente et les présidents de clubs aussi ont souhaité faire vraiment attention à leurs finances puisque la situation économique était injouable. On a fait un premier mois en novembre, à partir du moment où on a joué à huis clos, on a accepté de jouer quand même un premier mois, mais très vite on s'est aperçu et on a eu des inquiétudes sur les conséquences économiques pour le championnat et pour l'ensemble des clubs. Or aujourd'hui l'État, il faut le souligner, a fait vraiment un effort pour nous soutenir, nous permettre de mettre à notre niveau des moyens, à disposition des moyens financiers pour trouver des solutions. Et c'est à partir de ces moyens financiers, de ce constat, qu'on a décidé finalement de repartir et d'avancer, même si, encore une fois, la situation reste critique, mais on reste encore en vie. Et dans ce contexte, évidemment, il y a un énorme manque à gagner avec la billetterie, notamment l'absence du public. Justement, je le disais tout à l'heure, vous étiez avec Jean-Michel Aulas et Yann Roubert ce week-end, samedi, en réunion avec la ministre des Sports à Lyon pour parler du retour du public. Les expérimentations vont se faire chez nous, du coup, c'est ça que veut dire cette réunion ? C'est bien parti. En tout cas, je ne veux pas parler au nom de notre ministre des Sports. Ce que je trouve plutôt intéressant, c'est déjà de pouvoir être concerté et que Lyon soit ville, entre guillemets, qui soit justement assez représentative de l'ensemble des sports collectifs français, puisqu'effectivement, avec un leader comme l'Olympique Lyonnais, avec l'ULDS ASVEL pour le basket et puis le Loup pour le rugby, il y a vraiment cette diversité dans les sports. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, de pouvoir échanger. Alors, il y a plusieurs sujets qui ont été mis sur la table, mais en tout cas, je pense que nos suggestions ont été prises en considération. Sur quel protocole,
justement, vous travaillez aujourd'hui, j'imagine qu'il va y avoir une différence, par exemple, entre l'OL et le Loup, qui sont en extérieur, et vous, à l'Astrobal, qui est un sport de salle. Il y a déjà des choses qui ont été évoquées avec la ministre sur des jauges, par exemple, des tests obligatoires? Alors, il n'y a pas eu de jauge ni de rétro-planning d'évoquer véritablement. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, avant tout, on parle d'un protocole. On était aussi avec l'ARS, et on parle de protocole à mettre en place, de nouveaux protocoles à mettre en place, puisque les anciens, pour rappel, ont bien évidemment, que ce soit l'Asvel, le Loup ou l'OL, avaient été en mesure de les mettre en place et de les respecter. Et aujourd'hui, très clairement, on a la chance d'avoir un club comme l'Olympique Lyonnais qui est à la pointe sur tout ce qui est protocole et développement. Donc moi, tout simplement, ce que je dis, c'est que l'union fait la force, et que, bien évidemment, au-delà de l'association qu'on peut avoir avec le club de Jean-Michel Aulas, c'est bien évidemment de suivre quelque part les traces de l'Olympique Lyonnais. Bien évidemment, il va y avoir des différenciations entre un stade à 60 000 places en outdoor, un stade de 15 000 toujours en outdoor, et puis nous, notre salle de 5 600. Pour autant, je pense qu'il y a quand même un fil conducteur à suivre, et l'OL là-dessus est leader, et nous, ça nous va très bien de pouvoir être main dans la main avec un club comme l'OL sur ce genre de sujet. On évoque la possibilité peut-être de tester, de tracer les supporters qui viendraient au stade lors de ce retour. Vous pensez que c'est gérable, ça? Oui, je pense qu'en tout cas, l'OL a beaucoup travaillé sur le sujet, et qu'aujourd'hui, ils ont un protocole à proposer qui me semble tout à fait à la pointe. Alors, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, les retours qui nous ont été faits sont plutôt très positifs. Après, moi, je crois beaucoup aussi au lien entre le sport et la culture, et notamment nous, pour les sports de salle, je pense que on est très proche du public. Notre public est très proche du public, finalement, qui va avoir de la culture. Et il va y avoir des expérimentations de concerts au mois de mars. Est-ce que ça veut dire que ces expérimentations à l'Astrobal, ou plus globalement dans le monde du sport, pourraient aussi commencer rapidement dès le mois prochain? Moi, je ne peux pas me prononcer sur un timing. Ce sur quoi je pousse et sur lequel je suis favorable, et qui me semble avoir du sens, c'est de lier le sport et la culture. Donc si à un moment donné, il y a des moyens et des possibilités qui sont donnés pour la culture, il faut aussi les donner pour le sport, et vice-versa, et les mettre ensemble. Encore une fois, l'union fait la force. Et justement, la culture, les festivals qui auront lieu cet été, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, l'a confirmé. Ça veut dire qu'on peut espérer voir du public à l'Astrobal avant la fin de cette saison? On peut y croire. Je pense qu'il est important aussi d'envoyer un message positif à l'ensemble de nos partenaires, de nos supporters. Je pense aussi, et je l'ai dit à notre ministre, que bien évidemment la santé des gens, la partie sanitaire, scientifique pour protéger les gens est clé. Mais il faut savoir aussi, une fois qu'on a traité ce sujet, qu'il y a des clubs pour qui c'est vital de retrouver du public à la fois supporters, des abonnés, mais aussi nos partenaires, pour pouvoir continuer, parce que c'est la vie globale des sports collectifs qui est en jeu, et c'est très important pour nous. J'en profite de vous avoir sur le plateau ce soir pour parler un peu terrain aussi, également parler basket, l'Euroleague. On va pas se mentir, c'est un peu les montagnes russes avec l'Asvel, on en a pris l'habitude maintenant. Vous nous faites souvent de grosses frayeurs, mais quelle série en cours, 5 victoires de rang en Euroleague. Les playoffs, c'est toujours un objectif du coup? C'est un objectif ambitieux, mais nous sommes un club ambitieux, donc je ne me permettrai pas de dire que nous serons en play-off. Par contre, on ne s'interdit rien tant que mathématiquement rien n'est encore, tout est encore jouable. Voilà. Vous allez ménager notre cœur un peu quand même ou pas? Ah non, c'est tout l'intérêt du basket. Notre sport est bien connu pour cette particularité de up and down, comme on dit. Donc on va continuer comme ça, et j'espère avec le plus de fins positives possible. En un mot pour terminer, le ticket permanent en Euroleague, c'est pour bientôt, on y croit? Ça va être annoncé bientôt? On y croit très fortement, et j'espère que dans les jours ou semaines à venir, on sera en mesure d'apporter une bonne nouvelle à l'ensemble de la métropole lyonnaise. Merci beaucoup Gaëtan Muller d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Merci à vous.